Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc, je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour faire des exercices, encore une fois. Donc, je vous présente Pixie, qui parfois vient faire les exercices avec nous également. Donc, aujourd'hui, les exercices ont pour but de travailler les épaules. Donc, on peut faire les exercices couchés, donc soit au sol ou au lit, mais je vais également donner des alternatives que vous pouvez faire assis si vous ne pouvez pas vous coucher. Donc, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, on est couché. Donc, avant de commencer, je tiens à rappeler que les exercices que je donne, c'est des exercices qui sont généraux, qui peut-être ne seront pas appropriés pour vous. Donc, peut-être que vous allez avoir de la difficulté à les faire ou, ou que vous allez avoir de la douleur quand vous allez les faire. Donc, je vous invite à les modifier au besoin pour être capable de les faire ou pour ne pas avoir de douleur. Si jamais il y a beaucoup de douleur, ne faites pas les exercices. À ce moment-là, il serait conseillé de consulter un professionnel de la santé. Vous pouvez aussi éviter d'aller dans l'amplitude articulaire où il y a de la douleur. Mais l'important, c'est que vous fassiez du mieux que vous pouvez. Donc, on s'installe. On va commencer tranquillement. On va faire 2 fois 30 secondes des étirements pour aller étirer principalement les muscles antérieurs des épaules qui souvent sont plus tendus parce qu'on est recroquevillé comme ça. Fait qu'on va commencer simplement par mettre nos mains derrière notre tête pour aller travailler en ouverture des épaules, donc un peu en rotation externe et en abduction. On va faire les 2 bras en même temps. Donc, c'est parti pour 30 secondes. Donc, on met nos mains derrière notre tête comme ça. Donc, ceux qui sont assis, vous faites simplement mettre les mains derrière la tête. C'est exactement le même mouvement. En fait, pour ceux qui vont faire les exercices assis aujourd'hui, les mouvements sont les mêmes. La seule chose, c'est que vous allez les faire assis. Certains exercices qu'on va faire couchés on va les faire sous l'effet de la gravité, alors qu'assis, non. Soit vous pouvez utiliser une bande élastique, je vais vous expliquer plus en détail quand on sera rendu à ces exercices-là. Parfait. On va alterner. On va faire un autre 30 secondes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aussi pour se grandir, on va aller allonger. Donc, on va faire comme ça. On va allonger les bras. Fait que ceux qui sont assis, vous pouvez faire comme ça. Essayez de les emmener un petit peu derrière. Ça va aller chercher un petit peu d'extension aussi. Ça peut étirer votre dos, donc ça va faire du bien. Ça va ouvrir la cage thoracique, la portion antérieure. Donc, on s'installe. On y va pour 30 secondes. Et on agrandit. Si ça tire dans votre dos, assurez-vous d'avoir les genoux repliés comme ça. Si vous avez les jambes allongées, ça peut tirer un petit peu plus. Mais là, on essaie d'aller porter nos bras le plus loin possible. On veut sentir un étirement ici en avant. Ceux qui ont de la spasticité au niveau des biceps, ça va étirer également. Même moi, je le sens au niveau de mes biceps. Donc, on tient ça, on prend des bonnes respirations, puis gonfler le ventre. Excellent, on se replace. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une autre fois, mettre juste les mains derrière la tête. Donc, on s'installe. C'est parti. Donc, comme ça. Ceux qui peut-être auraient les coudes dans les airs, essayez de pousser les coudes vers le sol, comme ça. Il faut vraiment les sentir, un bon étirement. Moi, je le sens bien au niveau des pectoraux. Donc, ceux qui propulsent un fauteuil roulant manuel, ceux qui travaillent beaucoup à l'ordinateur, on va être beaucoup en fermeture. Donc, en rotation interne des épaules. Donc, ça fait du bien. Excellent. Et une autre fois, les bras comme ça. On va porter loin. Quand on allonge les coudes également, essayez d'ouvrir les doigts. Faites du mieux que vous pouvez. Si vous avez beaucoup de spasticité, prenez des bonnes respirations. Allez-y doucement. Si ça ouvre pas complètement, c'est pas grave. Une des choses, c'est qu'il ne faut pas s'énerver parce que ça va être pire en fait. Allez-y doucement. Sachez que si vous avez de la difficulté, c'est des exercices, bien, c'est important de le mettre dans votre routine d'exercice. Vous avez juste à les refaire. Puis, ça prend quand même un certain temps avant d'avoir des changements qui sont visibles. C'est pas si on fait, si mettons vous avez des rétractions musculaires par exemple,
puis vous voulez les travailler, vous voulez avoir plus de souplesse dans un muscle, c'est pas en le faisant une fois de temps en temps. Il faut une consistance, il faut le répéter, puis avec le temps, il y a des changements qui vont être visibles. Donc, persévérer, c'est important. La persévérance dans l'activité physique, puis pour avoir des améliorations fonctionnelles ou des améliorations de certaines déficiences, c'est très important. Mais l'exercice, la grande majorité du temps, va apporter des changements positifs. Puis des fois, vous allez avoir des changements positifs que vous n'auriez pas pensé, que vous n'aviez pas nécessairement prévu, que ça va même vous donner plus de bénéfices que ce que vous vous attendiez, ce que vous vouliez dès le départ. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler comme on travaille vraiment beaucoup aujourd'hui, juste les épaules. On va travailler les muscles qui vont aider à la stabilité des épaules et à une bonne posture des épaules. Un des muscles importants, c'est le dentelé antérieur qui colle les omoplates au niveau du dos derrière et qui est souvent une problématique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever les bras comme ça. Ceux qui le font assis, c'est exactement la même chose, mais au lieu de les lever en haut, vous les levez devant. Donc, je veux que vous ayez le bras ici à 90 degrés. Ce qu'on va faire, on peut faire les deux en même temps. Vous pourriez mettre vos mains ensemble pour vous aider si vous avez un côté qui est plus difficile. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de toucher le plafond et on ramène, on va coller les omoplates. On va essayer de toucher le plafond, on ramène, on colle les omoplates. On se rappelle, on est en contrôle, c'est pas une séance de cardio, donc on veut faire un bon mouvement. On veut pas que nos épaules aient touché nos oreilles comme ça, on veut vraiment juste que ça soit comme ça. Donc, il n'y a pas de flexion-extension des coudes, on laisse les coudes en extension et c'est vraiment plus le complexe de l'épaule qui bouge. Donc, on fait 3 séries de 30 secondes. On s'installe, c'est parti. On colle bien les omoplates. On va toucher le plafond, on colle les omoplates. On va toucher le plafond, on colle les omoplates. On va toucher le plafond. On colle les omoplates, on lâche pas. On va toucher le plafond, on colle les omoplates. Essayez d'avoir un mouvement qui est symétrique des deux côtés. Donc, c'est un côté qui va un peu moins haut. Essayez de vous concentrer pour essayer qu'il est aussi haut que l'autre côté. Excellent, on prend une courte pause. On va le refaire. Donc, c'est quand même exigeant. Ceux qui ont des faiblesses au niveau des triceps, vous pourriez le faire juste comme ça. Mais essayez d'aller, même si vous n'êtes pas en extension complète, vous pourriez essayer d'aller au mieux que vous pouvez. L'important, c'est, comme je l'ai dit, c'est que ça soit cette zone-là ici qui travaille. Puis, ceux qui sont capables, mais qui ont des faiblesses, vous allez voir, ça travaille quand même bien les triceps, parce qu'il faut garder nos bras en extension. Donc, ça les travaille en endurance, ce qui est une bonne chose. Donc, on se prépare. On y va pour la deuxième série. On va toucher le plafond, on va coller les omoplates au sol. On va toucher le plafond, on va coller les omoplates au sol. On lâche pas. Si c'est difficile, retenez pas votre respiration. Prenez des bonnes respirations. C'est un super exercice pour les épaules, pour toutes les problématiques aux épaules. On donne à beaucoup de gens. On lâche pas, on lâche pas. Excellent. On prend une courte pause. Donc, si jamais, comme j'ai dit, si jamais il y a de la douleur, allez-y plus doucement. Allez pas dans l'amplitude de douleur. Pensez à bien coller les omoplates derrière. Puis on veut pas que ça aille vers l'intérieur. Comme ça, on veut vraiment que ça aille vers le haut. Donc, il n'est pas censé avoir de rotation interne. Donc, si jamais vous avez de la douleur, c'est un autre truc aussi. Au lieu de ne pas faire l'exercice du tout, souvent la première chose à faire, c'est de voir est-ce qu'on fait l'exercice comme il faut, est-ce qu'on peut changer notre posture, parce que bien souvent, les douleurs sont créées par la biomécanique qui n'est pas adéquate. Donc, ça fait que les ligaments glissent dans une zone qui est restreinte, puis que ça frotte, ça fait de la douleur, de l'inflammation. Soit c'est ça, il peut y avoir ou des muscles qui sont surutilisés alors qu'ils ne devraient pas. Puis s'il y a déjà des tensions musculaires, ça va faire des douleurs. Donc, il y a plein de choses comme ça. Souvent, juste de changer la position, de changer la biomécanique, ça règle le problème. Donc, essayez des choses. Donc, je ne suis pas avec vous, je ne peux pas vous guider, mais peut-être s'il y a quelqu'un qui vous voit et qui dit « Ah, je pense que ta posture, tu pourrais être assis plus droit ou tu pourrais être les épaules plus
en ouverture. Vous pouvez essayer par vous-même. Une bonne chose aussi, un bon truc, c'est de faire les exercices devant un miroir. Donc, souvent, on va le voir que notre posture n'est pas adéquate, surtout si c'est plus flagrant. Donc, on y va pour la dernière série. Donc, on lève, on descend. C'est bon aussi de prendre le temps de bien observer sa posture, de bien observer qu'est-ce qu'il faut améliorer. Parce que quand on est conscient, c'est comme ça qu'on peut le travailler en fait. Donc, si vous savez que vous avez une épaule souvent plus haute que l'autre, plus en rotation interne, bien, dans la journée, vous pouvez vous le rappeler, puis essayer de le travailler, de prendre une posture plus adéquate. Mais quand on ne le sait pas, c'est là qu'on garde cette posture-là, puis qu'à la longue, il y a des blessures qui apparaissent, il y a des douleurs qui apparaissent. Ça permet aussi d'être plus conscient de notre corps, d'avoir une conscience corporelle, ça améliore les mouvements, ça améliore les performances motrices également. Donc, c'est un petit truc. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler encore les bras comme ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des cercles où on va faire... En fait, on va commencer par des cercles qu'on va modifier pour les autres séries. Donc, pour travailler la proprioception. L'épaule, en fait, l'épaule, notre humérus est dans le vide. Donc, l'articulation, vous voyez, tu sais, elle tient comme ça, mais qu'est-ce qui la tient? C'est les muscles, c'est les ligaments, c'est les tendons. Puis il faut une bonne coordination de tous les muscles pour garder la tête humérale dans son socle, dans l'articulation. Donc, on doit travailler la proprioception. Les muscles doivent travailler dans un bon ordre, dans une bonne coordination pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui tire plus que l'autre. Donc, pour assurer une bonne biomécanique. Fait que c'est très important de travailler la proprioception quand on a des problèmes aux épaules, des douleurs aux épaules, mais chez la majorité des gens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les bras comme ça, puis on va faire des cercles au plafond. Donc, on va coller les omoplates, puis on va s'assurer que les omoplates restent collées. Vous pouvez faire un bras à la fois, vous pouvez le faire les deux en même temps. Faites ce que pour vous est le plus adéquat. Pour ceux qui le font assis, c'est la même chose. Le bras à 90 degrés, vous allez faire des cercles devant vous. Faites-le pas en haut, on veut que ça soit à 90 degrés. Ou vous pouvez, tu sais, on va faire des cercles, on va aller dans un range comme ça, dans une amplitude comme ça, donc on va monter un petit peu. Donc, on s'installe, on fait 30 secondes encore. Là, appréciez la différence entre vos deux épaules. Collez bien les omoplates derrière. Donc, vous pouvez varier, on change de côté comme ça. On fait des cercles plus grands. Là, vous pouvez y aller avec de la fantaisie. On rechange, on fait des petits cercles, des grands cercles. Une des façons, vous voyez, là, moi, je suis symétrique, donc c'est plus simple pour la coordination. Mon cerveau peut faire le même mouvement des deux côtés. Donc, ce que je vais essayer, ce qu'on va essayer pour la deuxième série, c'est de le faire à l'inverse. Donc, on va faire des séries comme ça. Ça va travailler la coordination. Pensez à bien, si c'est trop difficile, faites-le pas. Refaites encore des cercles de la même symétrique. Donc, comme ça, on va travailler la coordination. Donc, on se replace. Collez bien les omoplates. Si la coordination vous empêche de bien coller les omoplates, allez-y, comme je l'ai dit, pareil. Vous voyez, moi, mon côté gauche, mon épaule gauche, j'ai des problématiques qui sont récurrentes, donc qui partent et viennent selon si je suis assidue dans mes exercices ou pas. Je vous dirais que je suis peut-être un petit peu moins assidue de ce temps-ci et j'ai déjà de la fatigue au niveau de mon épaule. Je le sens déjà après la deuxième série. Je sens mon omoplate qui se décolle, en fait, qui pousse dans le sol pour se décoller, qui n'est pas bien collé sur mon fixé au niveau de ma cage thoracique. Puis quand je bouge mon bras, elle veut bouger en même temps. Donc, on ne veut pas ça. Ça bouge à une certaine mesure, mais elle ne devrait pas décoller. Puis je le sens très bien. Puis je sens déjà la fatigue. Donc, je sais que ce côté-là va être à travailler un petit peu plus. Bon, la dernière série, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des lettres. Donc, vous pouvez faire un bras à la fois ou les deux en même temps. Donc, on va changer, au lieu d'être des cercles, on fait des lettres. Vous pouvez écrire votre nom ou le nom de quelqu'un que vous appréciez. J'écris les lettres de l'alphabet. Souvent, on le donne, c'est particulier de faire les deux en même temps. Souvent, on le donne un à la fois. Mais c'est intéressant de voir la différence.
Donc, vous pourriez faire des dessins aussi, vous n'avez pas besoin de faire... Excellent, super! Donc, on a fait 3 séries de ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la rotation externe. Donc, pour ceux qui sont assis, si vous avez une bande élastique, vous allez prendre la bande élastique comme ça. Vous allez coller les coudes sur le long de votre corps et en fait éloigner les mains une de l'autre avec l'élastique pour tendre l'élastique comme ça. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez faire comme ça, tout simplement. Pour ceux qui sont couchés, on va le faire un côté à la fois. Donc, pour ceux qui sont assis, si vous le faites les deux en même temps, donc nous, ça va nous prendre le double de temps pour faire l'exercice. Vous pourriez faire un seul côté, vous concentrer de vraiment aller le plus loin possible. Si vous voulez si vous voulez utiliser la bande élastique, vous allez le tenir d'un côté et vous allez faire comme ça. Et vous allez changer après, vous allez stabiliser l'autre côté et faire comme ça. Donc on s'installe. Donc, pensez bien, encore une fois, surtout ceux qui sont assis, à bien coller les omoplates derrière. Puis pour les autres, on s'installe couché sur le côté comme ça. On garde le coude collé et on lève la main, le dessus de la main vers le plafond. C'est parti. Pour 30 secondes. Donc, vous pourriez prendre une bande élastique et faire comme ça. Mais dans cette position-là, vous avez la gravité qui agit sur votre bras. Et sincèrement, même moi, c'est assez exigeant. Surtout, on le fait 30 secondes, donc ça fait beaucoup de répétitions pour certains. Je vous rappelle, je fais des 30 secondes parce que je ne vais pas imposer un nombre. Vous faites qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Mais l'important, donc, ceux qui sont capables d'en faire beaucoup, c'est quand même exigeant comme exercice. Donc, on change de côté parce qu'on en fait beaucoup. Donc, vous pouvez juste vous tourner de l'autre côté. C'est parti. On lâche pas. Je le sens déjà. Que c'est difficile. Ça commence à brûler. Ouh! Excellent. Deuxième série. On change de côté. C'est parti. Donc, on garde le coude collé. On fait une rotation externe. Donc, ça tourne dans notre épaule. Donc, il n'y a pas de mouvement comme ça. C'est vraiment une rotation. Donc, collez bien les omoplates derrière. Si vous êtes vraiment comme ça va être plus difficile. Ça peut créer de la douleur également. Faut jouer un peu vite. Essayez d'aller plus en contrôle. Excellent, on change de côté. Donc, on va bien en contrôle. C'est parti. On essaie de bien aller au bout de l'amplitude le plus possible. Donc, c'est bien si jamais vous avez des limitations d'amplitude, le fait de faire des mouvements répétés comme ça va aller étirer aussi la capsule, ça peut aider, comme je l'ai dit, pas si vous le faites une seule fois, mais si vous le faites à répétition, si vous avez une diminution d'amplitude articulaire, ça va également aller améliorer ça. Donc, l'important, c'est que quand vous êtes rendu au bout, vous essayez de pousser un petit peu sans qu'il y ait de douleur pour que ça aille étirer un petit peu les structures. On y va, dernière série, on lâche pas. Si c'est difficile, que vous avez besoin de prendre des plus longues pauses, faites pause sur la vidéo, prenez des pauses. Pensez à prendre de l'eau également. Ça va bien? Ouh, ça commence à être fatigué un petit peu dans mon épaule. Excellent. Et
dernier pour cet exercice. C'est parti. Vous auriez pu prendre des poids également, mais je pense que juste comme ça, c'est déjà bien pour la grande majorité des gens. On lâche pas. Excellent. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler la flexion d'épaule. Donc, la flexion, ceux qui sont assis, c'est vraiment emmener les bras devant vous comme ça jusqu'en haut. Ceux qui sont couchés, c'est exactement comme ça. Donc, on va emmener les bras, on va aller le plus loin possible et on revient. Je vais juste me placer. Donc, comme ça. Si vous ne pouvez pas garder vos coudes allongés, vous pouvez juste aller comme ça sans lever les coudes. Faites attention si vous avez des faiblesses, que si vous levez les coudes, les bras comme ça, que ça vous retombe, que votre main ne tombe pas. Surtout si vous voulez prendre, vous pouvez prendre des poids, mais vraiment faites attention que vous avez une bonne force de préhension. Puis que justement, vous ne risquez pas que ça vous tombe sur le visage. Si vous avez une faiblesse d'un côté, vous pouvez entrelacer vos doigts comme ça et vous aider. Donc, on va y aller pour 30 secondes. C'est parti. Donc, on contrôle bien. Collez bien les omoplates derrière. Essayez d'être symétrique également des deux côtés. Donc, si jamais vous avez des raideurs, ça se peut qu'il y ait des gens qui restent, qui ne vont pas jusqu'en haut. Essayez d'aller pousser un petit peu pour aller plus haut. Excellent. On prend une courte pause. Puis à ce moment-là, ce qu'on donne à faire aussi des fois pour les gens, quand on veut travailler l'amplitude articulaire, on appelle ça l'amplitude articulaire active également, quand la personne le fait par elle-même. Mais on peut vouloir aller travailler l'amplitude passive. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est prendre un bâton ou prendre vos mains comme ça. Si vous avez une limitation, par exemple, si ce bras-là se rend juste à 90 degrés, mais vous voulez avoir à peu près 170 degrés, ce que vous pouvez faire, c'est soit avec un bâton ou c'est pousser. Vous allez chercher à aller faire la plus d'amplitude possible que vous pouvez avec votre bras. Comme moi, c'est mon bras gauche. Et après, avec le bras droit, vous voulez aller chercher puis pousser un petit peu. Donc, puis là, vous pouvez tenir la position d'étirement pendant quelques secondes, même 30 secondes à 1 minute, si vous voulez. Donc, c'est une façon. C'est super parce que ça travaille les deux composantes. Ça travaille la force, mais également l'amplitude. Et l'amplitude active et passive. Donc, on y va pour la deuxième série. Donc, rappelez-vous bien de coller les omoplates derrière. On y va en contrôle. On respire bien. Si l'oreiller vous gêne, là, vous voyez, moi, je ne fais pas tout à fait aussi haut parce que ça me gêne. Donc, vous pourriez le faire sans oreiller, en fait. Puis, pour pouvoir aller encore chercher plus d'amplitude, en fait, je vais le faire comme ça pour la dernière. Oui, parfait. Ça va aller tirer encore plus. Faites attention aussi si vous prenez un coussin, là, même moi peut-être, je pense que j'ai l'impression que le coussin est peut-être trop grand, de ne pas avoir la tête comme ça, trop. Donc on va avoir la tête supportée, mais on ne veut pas être en flexion. Donc, on y va pour la dernière série. C'est d'aller le plus loin possible et on revient. Colle bien les omoplates derrière. On lâche pas. Excellent, super. Excellent, super. Maintenant, ce qu'on va travailler, c'est les triceps, donc les muscles qui sont ici, qui font l'extension du coude.
Ceux qui sont assis, ce que vous pouvez faire, c'est emmener le bras devant vous. Là, je ne sais pas si vous allez bien me voir. Et en fait, vous levez. Je vais le mettre comme ça, je suis désolée. Donc, vous allez vous mettre comme ça, puis étendre le coude. Là, j'ai pris des chandelles, mais vous pourriez ne pas prendre d'objet du tout. Vous pourriez prendre des poids ou n'importe quoi, en fait, chez vous, qui vous fait un certain poids. Ça peut être des cannes de conserve. Donc c'est ça pour ceux qui sont assis. Ceux qui vont être couchés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se coucher sur le dos. On va mettre nos bras comme ça, nos coudes à notre épaule à 90 et on va lever dans les airs. Donc, vous pouvez le faire les deux côtés en même temps. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez le faire un seul côté à la fois. Ce que vous pouvez faire également, c'est que, encore une fois, vous pouvez entrelacer vos doigts comme ça et vous aider si vous avez un côté qui a plus de difficulté. Donc, vous allez vous aider avec le côté le plus fort. Ceux qui n'ont pas de poids mais qui voudraient de la résistance, vous pouvez utiliser une bande élastique. À ce moment-là, vous allez le faire un à la fois et vous allez mettre tenir la bande élastique à peu près au niveau de l'épaule comme ça et allonger. Faites attention de bien la tenir pour pas qu'elle vous... avec la bande élastique, elle vous revienne au visage. Encore une fois, on fait attention. Donc, on va s'installer. Je vais le faire les deux en même temps. Donc, on y va pour 30 secondes. On lâche pas. Donc, on essaie d'allonger les coudes le plus possible. Donc, dans cette position-là, on a la gravité qui agit contre nos bras. Hey, c'est difficile. Je sens déjà mes bras qui shake, qui tremblent. Ouh! On lâche pas. Excellent. Ouh, 30 secondes, c'est long. Donc, je rappelle, si vous voulez arrêter avant la fin du 30 secondes, vous pouvez tout à fait. Si vous êtes capable de vous pousser juste un peu, c'est comme ça qu'on a qu'on voit le plus de progrès. Il ne faut pas que ça soit trop. Donc, vous allez devoir gérer, je sais que la gestion de l'exercice est parfois, pour certains, il peut être difficile, surtout les gens qui ont de la fatigue, par exemple, comme les gens qui ont la sclérose en plaques. Donc, c'est un peu des essais-erreurs. C'est aussi une des raisons pourquoi je ne veux pas imposer un nombre de répétitions ou je donne les 30 secondes, mais vous faites comme vous pouvez. Puis, une façon de voir, c'est dans les prochains jours après, est-ce que vous récupérez bien? Est-ce que c'est normal d'avoir un petit peu de courbature? Parfois, quand on travaille fort, ça ne devrait pas créer de douleur. Donc, si vous avez de la douleur ou des courbatures qui sont vraiment importantes, qui vous limitent, c'est que vous en avez fait trop, vous avez été trop intensément. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est refaire les mêmes exercices, mais en refaire moins ou mettre moins de charge. Donc, c'est comme ça. Puis, vous allez apprendre à connaître votre corps, connaître comment vous réagissez. Donc, on s'installe et vous allez être capable de mieux ajuster. Ça, c'est quand même des choses qui varient dans le temps. Donc, si vous tombez malade, par exemple, si vous avez des troubles de sommeil sur une période de temps, donc il faut à ce moment-là réajuster l'exercice. Une des choses aussi importantes, c'est que si vous faisiez de l'exercice avant, mais que ça fait quelques mois, des fois même des années, que vous n'avez pas fait d'exercice, on prend une pause. Recommencez à la base. Recommencez pas au niveau où vous étiez quand vous avez terminé, où vous avez cessé les exercices. On voit ça vraiment, vraiment souvent. Surtout, on voit ça chez beaucoup de gens, en début de saison, par exemple, l'été, les gens qui faisaient de la course, ceux qui faisaient du vélo, de la natation, ou n'importe quel sport ou d'entraînement, retournent à peu près à leur volume d'entraînement, à l'intensité d'entraînement de quand ils ont arrêté la saison précédente. Mais en fin de saison, on est habituellement au top de notre forme, de notre force, parce qu'on s'est entraîné tout l'été. Si on recommence à ce moment-là, puis que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'exercice, là, on est vraiment à risque de blessure. Donc, c'est la même chose pour n'importe quoi. Si ça fait longtemps, allez-y doucement. Même si ça va bien dans l'exercice, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train d'en faire trop. Donc, vous êtes mieux d'en faire moins. Puis si vous avez senti aucun changement ou que ça a été vraiment facile, puis les jours après, vous n'avez rien senti, mais là, vous pouvez augmenter graduellement. On n'est pas obligé de tout le temps sentir des courbatures.
Donc, on fait la dernière série. Et on ne devrait pas sentir de douleur, ni de perte de fonction, de capacité. Donc, si c'est le cas, vous avez vraiment été trop intensément. On lâche pas. Excellent, super. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire pour terminer tranquillement, en fait, je vais faire de l'automassage. Donc, on peut aller étirer, mais ce qui est bien aussi souvent quand on a des tensions musculaires, c'est d'aller masser. Puis d'aller chercher les zones qui sont le plus sensibles, puis d'adresser ces zones-là plus précisément. Parce que quand on étire, ça étire tout le muscle, puis les zones qui sont très tendues, bien, vont pas nécessairement tout le temps être étirées assez pour que les tensions se relâchent. Donc, ça arrive que, bien, en fait, c'est plus long à se défaire des nœuds musculaires, par exemple. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre les muscles en position d'étirement, puis d'aller palper, d'aller masser, puis de vraiment focusser sur les zones qui sont les plus sensibles. Donc, on va faire pour les pectoraux, on va mettre encore une fois la main derrière la tête, puis on va aller masser ici devant. Puis vous pouvez peser puis faire des cercles. Donc, on ne veut pas que les doigts bougent sur la peau, on veut vraiment peser dans le muscle. Là, on fait des petits cercles comme ça. Vous pourriez juste bouger et on se promène tranquillement sur la région. On essaie de voir où il y a des tensions. Là, où moi j'ai une tension ici, je vais peser dessus. Prenez des bonnes respirations. Je le sens jusque derrière dans mon épaule. Ça devrait relâcher avec le temps. Vous pouvez faire des petits cercles également. Ou juste peser, ça fait du bien. Donc, c'est une sensation qui est un inconfort, mais un inconfort qui fait du bien parce que je sens que ça relâche. Excellent, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, encore une fois, là, on met notre muscle en position d'étirement et on masse. Donc, vous allez pouvoir sentir aussi s'il y a un côté qui est plus tendu que l'autre, un côté qui est plus sensible que l'autre. Donc, ça vous dit lequel il faut travailler le plus. Et évidemment, c'est le côté qui est le plus tendu, même si on voudrait travailler celui qui est le plus agréable. Excellent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, quand on travaille là, c'est sûr que quand on est couché comme ça, on travaille un peu moins les trapèzes. Ceux qui sont assis, vous allez pouvoir le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va emmener l'épaule vers le bas, puis on va emmener notre tête du côté opposé. On va glisser notre tête du côté opposé. Donc, on essaie d'aller toucher nos pieds avec notre main, puis on va toucher, on glisse la tête pour que notre oreille ait touché l'autre épaule. Puis, encore une fois, on va faire un massage. Ceux qui sont assis, c'est la même chose. Puis, on va aller au niveau du trapèze supérieur, puis de l'élévateur de la scapula, de l'omoplate. Ici, dans le cou, donc on va passer nos doigts sur le cou pour sentir les tensions. Donc, encore une fois, on pèse, on fait des petits ronds. Faites attention. Pesez pas, allez pas peser devant, c'est vraiment sur le côté. Puis, vous allez au bout du crâne. Essayez. Souvent c'est au niveau de l'omoplate, c'est à l'épine. Donc, qui est juste ici, qu'on a beaucoup de tension. Donc, pesez. Juste cette position-là, c'est une position d'étirement. Excellent, on va changer de côté. Donc, on glisse la tête, on essaie d'aller toucher, avec la main opposée, on essaie d'aller toucher notre soulier, notre pied. Bon, on ne pourra pas, bien sûr, là. Et on peut masser. Essayer de trouver des points de tension au niveau de l'insertion, au niveau de la pointe de l'omoplate, la pointe inférieure. Vous pouvez ne pas masser nécessairement, juste dans une position d'étirement comme ça. Ça fait du bien. Excellent! Excellent, on a terminé. J'espère que vous avez aimé la session d'aujourd'hui sur le renforcement au niveau des épaules. On a fait également des exercices de proprioception. Si vous avez aimé la séance d'aujourd'hui, je vous invite à faire un pouce et à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube et à faire partie de notre communauté sur Facebook et à partager en grand nombre aux personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser
et aider. Sur ce, je vous dis merci d'être avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.